Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que les journées que vous passez sont bonnes et si votre petit cœur souffre parfois, voyez le côté positif des choses et ben voilà, aujourd'hui je vous reviens pour un petit moment de partage. Aujourd'hui je vous reviens avec mes derniers achats. J'ai fait des achats chez Puma, via Amazon. J'ai fait d'autres achats sur Amazon, mais j'ai aussi été chez Stradivarius et j'avais envie de vous montrer ces derniers achats en mode tranquillou bilou, en mode je partage un moment avec vous. J'avais envie de vous retrouver. J'espère que ce moment sera aussi doux à vos yeux qu'il l'est et qu'il le sera au mien. Alors, je vais vous montrer, j'ai acheté il y a 1 an et demi, je pense. Oui, il y a 1 an et demi, peut-être même 2 ans, j'ai acheté une paire de baskets chez Chaussea que j'ai beaucoup aimé. Une paire de baskets un peu laquées, noires, assez girly et tout, et que j'ai utilisé pendant maintenant 2 ans. Elles sont toujours aussi confortables, mais elles ont un petit peu vécu ma pelouse. Donc la partie blanche est devenue légèrement verdâtre et j'ai horreur de ça. Donc elles ont un petit peu vieilli et j'ai envie encore de les utiliser pour faire des petits travaux quand je dois faire l'une ou l'autre chose un peu sale, mais j'ai plus envie de les mettre pour sortir. Et donc j'ai cherché sur Amazon, j'ai cherché un peu partout sur internet une paire de baskets qui allait me plaire et qui avait un peu les mêmes caractéristiques tout en étant différentes, et j'ai trouvé chez Puma. Donc là c'est la Basket Art Pattern Women's, je pense, la Black Puma. Et je les ai reçues et elles sont juste magnifiques. Magnifiques, hein, ma chérie. Voilà. Donc les Puma que j'ai trouvées et qui ont fait bonbon à mon cœur. Donc ce sont des petites baskets noires laquées avec de très jolis nœuds par-dessus. Alors j'ai reçu d'autres nœuds, des nœuds en soie que je peux échanger. Je pense que je vais dans un premier temps utiliser ces gros nœuds là parce que je les trouve assez sympas aussi. C'est vrai qu'avec le nœud en soie, ça fait peut-être un petit peu plus distingué, on va dire, mais je cherche pas à être distingué, je cherche à être à la fois sportif mais chic en même temps, et donc elles sont magnifiques quoi. Donc voilà, moi je les trouve, je suis enchantée. J'avais hâte de les porter, c'est pour ça que je vous fais vite fait la vidéo pour pouvoir les porter ce soir. Voilà, j'ai un petit souper entre amis en toute simplicité et j'avais envie de les mettre. Donc je les ai portées, elles sont super, elles ne sont pas lourdes, elles ne sont pas légères non plus, c'est pas le genre de godasque. Vous savez, il y a de plus en plus de baskets comme ça qu'on jette presque, enfin encore plus léger qu'un frisbee. C'est pas le cas de celles-ci, on les sent quand même, mais elles sont pas du tout lourdes, elles sont vraiment sublimissimes. En fait, c'est le genre de basket que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas trop hautes il y a un chouette maintien quand même et bon, elles en jettent quoi. Bon, on va pas en parler pendant 3 heures non plus, hein, mais magnifique. Donc sur Amazon, j'essaierai de vous mettre en lien tous les liens vers les revendeurs Amazon que j'ai trouvés. Alors je ne fais pas de grands comparatifs de prix sur Amazon, hein, qui est le moins cher et tout. J'essaye surtout que ça soit quelque chose qui me plaise, qui soit de stock, qui soit livrable en Belgique, parce qu'en Belgique tout n'est pas livrable en Belgique, ça m'énerve. Voilà, tout n'est pas toujours de stock. J'ai pas envie d'attendre 2 à 3 semaines pour avoir mes baskets. Certainement qu'il y a moyen d'avoir ce genre de basket, peut-être pas des Puma, mais une espèce de copie que je pourrais aller acheter sur AliExpress, sur Wish, enfin je ne connais pas Wish, hein, mais avec tout ce que j'ai entendu ça m'intéresse moins. Voilà, j'ai pas envie de ce genre de site parce que souvent il faut attendre très longtemps et je n'ai pas de patience. Vous le savez, vous savez tout. Alors qu'est-ce que j'ai, bon, je vais vite fait vous montrer encore peut-être les 2 autres trucs que j'ai acheté. Enfin il y a d'autres choses, mais j'ai été très intriguée par ces soutiens-gorge là. Ce sont les soutiens-gorge adhésifs
que l'on colle donc sur la poitrine et qui permet de ne pas devoir avoir un soutien avec des bretelles ou même le balconnet. J'étais très intriguée parce que, comme vous le savez, ben, je porte des petites robes et tout. J'ai pas toujours envie de les porter sans soutien-gorge complet parce que ben, on va voir mon téton et que je n'aime pas ça et que je suis surtout gênée. Et donc, après avoir vu ces soutiens-gorge qu'on voit un peu partout sur Instagram, partout, ben, je l'ai trouvé sur Amazon. Je les ai pris en noir. Voilà, c'était 2 pour le prix, enfin j'en ai acheté 2. C'était la promo chez le revendeur sur Amazon. Et quand ils sont arrivés à la maison, j'ai directement testé. Alors, il faut savoir qu'il faut faut s'y reprendre à plusieurs fois. Je pense qu'il faut utiliser ça et être habitué. Mais donc, il faut vraiment bien voir où on positionne le soutien pour que ça soit pile symétrique par rapport à l'autre. Ou alors, justement, en essayant de corriger un petit peu, j'ai une différence entre mes deux seins de 3 mm de niveau là, hein. Comme toutes les femmes ont, on a tous un sein un peu différent ou un niveau différent, et donc il faut vraiment bien connaître ses seins. Je pense qu'il faut mais donc je l'ai mis la première fois et puis j'ai regardé dans le miroir, j'ai dit ah, ça fait joli mais c'est pas bien symétrique, c'est pas bien aligné, on va dire. Donc j'ai dû un petit peu changer les choses. Et puis quand j'ai vu, donc en fait c'est 2 parties séparées avec un petit clic, voilà, on le colle de part et d'autre du sein, on le met à la bonne hauteur et puis après on vient serrer les 2 seins l'un à l'autre pour faire l'effet un peu push-up sans avoir l'effet bombé vers le haut. Ça, je trouve que c'était bien parce que moi, j'ai pas envie absolument de mettre... J'ai un tout petit buste et donc si je dois mettre mes seins vers le haut avec un balconnet, ben, j'ai les seins qui viennent très très haut. Alors qu'avec ça, pas du tout. La seule chose que ça fait, c'est cacher les tétons. C'est légèrement épais, mais pas non plus de trop. C'est pas une sensation de colle désagréable et tout. Et puis, on fait juste que serrer un petit peu au milieu pour avoir un petit décolleté un petit peu plus serré. Et donc, quand j'ai vu le résultat de ça, je me suis dit waouh, très bien, mais je pense pas que c'est le genre de soutien-gorge qu'on peut mettre 100 fois, qu'on ne sait pas les laver non plus, vu qu'il y a l'effet collant, hein, je peux vous montrer. Voilà. Il faut enlever le plastique. Et puis, voilà. Donc, on le met sur la peau et puis on garde les plastiques pour pouvoir les mettre dessus lorsqu'on ne porte plus le soutien-gorge. Mais c'est pas le genre de soutien-gorge qu'on lave. Donc, je trouvais que c'était bien d'en avoir 2. Et donc, quand j'ai vu le résultat de ça, ben, j'en ai acheté en couleur chair aussi. Voilà. Sympa comme tout. On peut choisir la taille du bonnet. Ben, chez moi, j'ai pris un C parce que c'est la taille de mon bonnet maintenant. Et donc, très bien. Et puis, tout doux, ça épouse vraiment bien la peau. Et donc, je suis enchantée et je suis très contente de pouvoir enfin maintenant les mettre parce que oui, comme d'habitude, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vous attends. Je vous montre d'abord et puis après, je mets... Oui, je devrais pas faire ça peut-être. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Alors, je suis passée chez Stradivarius. C'est encore d'autres choses chez Amazon que j'ai trouvé, mais on verra après. J'ai très envie de vous montrer mes achats chez Stradivarius. Alors, c'est pas nouveau comme boutique, mais à force d'entendre Mary YouTube parler de cette boutique et aussi Simply Evie, je sais pas si elle a changé peut-être le nom de sa chaîne, mais quand j'ai vu à chaque fois leur haul et ce qu'elles achetaient là-bas, je me suis dit non, il faut absolument que j'essaye de voir un peu, de m'y intéresser et de voir si ça serait quelque chose de bien quand même pour moi aussi. Et j'ai été... Et donc, ce week-end, j'ai été avec ma biche à Wenegem. Donc, c'est un grand supermarché, enfin non, une grande galerie marchande
en Flandre, donc la partie supérieure du pays en Belgique, et ils ont une énorme galerie marchande, mais un truc de malade, j'aime beaucoup aller là. Il y a énormément de boutiques différentes, il y a des choses que je n'ai pas à Waterloo, mais il y a aussi plein de petites brasseries et de petits endroits pour manger, pas trop cher non plus, donc je trouve que c'est très bien. Donc j'ai été chez Stradivarius et je vais vous montrer, j'ai craqué sur du rouge. Alors, je me suis pris ce pantalon-ci. Il y en avait de toutes les couleurs. C'est le même modèle un peu partout dans cette boutique. Donc, c'est le Coating. Et il était à 19,99 €. Donc, 20 €, hein, on va dire, on arrondit. Et il est en rouge. Voilà, je l'ai pris en 36. Je pense que chez Stradivarius, ce sont des tailles un peu petites. Hein, parce que même le 36, je vais voir un peu. Mais ce que j'aimais bien, c'était la matière, donc c'est un rouge un peu genre simili, hein. Il est un petit peu traité waterproof, on va dire, donc il est légèrement brillant. Il est en 36 et il est taille haute aussi. Donc vraiment très très bien. Je trouve que ça va être très sympa pour l'automne. Pour l'automne et l'hiver. Maintenant, c'est peut-être un peu trop chaud hein, pour mettre ce genre de choses parce que mettre un long pantalon, mais pas un pantalon, dans ce genre de matière, le corps ne respire pas aussi bien. Donc, je pense que quand même, ça va me faire l'effet un petit peu d'une tente. Désolée, j'ai un peu la bougeotte. Hein. Mais très très bien. Alors, je me suis pris un petit t-shirt rouge également, comme ceci. Voilà, assez long quand même, avec des épaules, des manches un peu bouffantes qui viennent un tout petit peu plus loin enfin au-dessus du coude, tout simple, qui va très bien, je pense, épouser mes formes, le haut de mes formes. Et celui-ci, il était à 10 €. Voilà, j'ai pas ce genre de t-shirt dans ma garde-robe. Nickelos, crémos. Alors, j'ai pris un t-shirt blanc. Je l'ai pris également en blanc, tellement que j'ai kiffé là. Bon, c'est pas repassé, hein, mais on s'en tape que c'est pas repassé. Donc, l'effet un petit peu bouffant aux épaules. Donc, ça fait très féminin. J'aime beaucoup. Donc, je l'ai pris en blanc également. Donc, toujours le même prix. Hein, bah, ça va pas changer parce qu'il y a une couleur de différence. Ensuite, j'ai pris un pantalon kaki, comme ceci. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup, je l'ai en Sarwell cette couleur là, mais donc c'est un pantalon un peu baggy et il y a cette chaîne sur le côté que je trouve très sympa. Voilà, c'est un long et qui est élastiqué au niveau des chevilles, donc très bien, de belles et grandes poches et puis à l'arrière, il est génial. Il est génial, j'aime beaucoup. Bon, ici non plus, c'est pas repassé, hein, ça venait en direct du sac. Donc, je l'ai pris en XS, celui-ci, parce que vu qu'il est assez large au-dessus et fort baggy, vu que j'ai ma silhouette est très très fine, si je mets quelque chose qui est un peu trop large, ça fait perdu dans des vêtements. Donc, j'aime autant que je n'ai pas l'air d'être dans un sac de couchage. Ça fait très bizarre sur moi quand c'est trop grand. Et je me suis pris un autre t-shirt rouge. Je vous dis, j'ai eu un craquage pour le rouge. J'ai pris ce petit t-shirt-ci. Donc c'est plutôt en laine, avec des petites manchouilles en dentelle aussi, donc rouge. Très joli. Petit col en arrondi. J'aurais préféré avoir un petit peu plus de décolleté, mais enfin bon, ça ira très très bien sur une tenue très distinguée et tout. C'est très joli. Et celui-ci était à 16 € et le pantalon était à 20 €. Le kaki là. Hein. Voilà. Et puis j'ai pris quelque chose que je n'avais pas encore dans ma garde-robe. C'est un pantalon en laine. Ouais, voilà, c'est un pantalon comme celui-ci, il est en couleur beige chiné, avec la grosse ceinture à nouer devant, et il est en assez ample, et j'ai hâte de porter ça, avec l'une de ces petites blouses, voilà,
l'un sur l'autre, ou avec la petite blouse blanche peut-être, ce sera peut-être plus joli encore. Mais donc il est tout simple, hein. Il est tout simple, mais c'est le genre de tenue qu'on porte avec un joli talon, je trouve, et qui donne un chic décontracté, mais décontracté, chic, sportif, élégant. Voilà. Donc, Mary, Evie, si vous passez par là, vous êtes des grandes influenceuses au pays d'Elfiote, hein, moi je vous le dis. Et j'ai bien l'intention d'y retourner chez Stradivarius. Donc Stradivarius, génial. Alors, j'avais envie de vous en parler parce que l'une de mes connaissances fait de la vente de produits de gourmandise qui viennent de Tunisie et qui sont des produits de qualité et tout. Donc, c'est ces produits-ci. Donc, ce sont les produits Kemia. Taste Bud Travels, donc voilà, ce sont des produits de luxe tunisiens et j'ai hâte de voir ce qu'il m'a offert. Ce soir, nous avons un petit souper comme je vous ai dit et j'ai hâte d'ouvrir ces petits bonheurs. Je suis sûre que ça va être... Oh là là. Alors ça, déjà, j'adore. Des artichauts, des cœurs d'artichaut, donc de la marque Kemia, dans l'huile d'olive vierge. Donc ce soir, en apéritif, c'est génial. Ou dans une salade. Je trouve que ça en jette. Je trouve que ça fait très sérieux et très bien. Donc j'aime beaucoup. Voilà, qui vient en direct de Tunisie. Bien, bien. C'est très bien présenté. Alors, ceci, donc, c'est une tartinade d'aubergine rôtie. Aussi de la marque Kemia, donc. Oh. Pour mettre sur des sandwichs, à mettre en tartinade, sur le pain grillé à l'apéro, en remplacement d'une mayonnaise, dans vos sandwichs préférés, ou comme trempette santé. Donc voilà, ça va aller ce soir sur mon petit plateau apéro. Oh là là. Et puis, c'est du beau pot, quoi. Hein. Je vous raconte pas. Après ça, moi, je vais garder les pots pour faire mes confitures. Hein, les confitures d'Elfiote aussi. Hein. Ici, ce sont donc les tomates séchées au soleil. Voilà. C'est du beau, quoi. Je trouve que c'est vraiment joli. Je me demande si... J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les moyens de vous intéresser à ces produits. Donc, c'est des produits de luxe qui viennent des produits goûteux et sains qui viennent de Tunisie. Je trouve ça vraiment très, très bien. Je trouve que ça fait voilà, un très chouette cadeau aussi d'entreprise ou à offrir à ses parents ou à des personnes connaisseuses de de bonnes petites choses. Donc, je vous mets ça en barre d'infos. Ça me fait vraiment super plaisir et je salive déjà à l'avance de manger ça ce soir en apéro. Alors, sur Amazon, j'avais aussi envie de changer mes pinceaux. J'ai des pinceaux que j'utilise depuis 6 ans et je devrais absolument en changer. Pourquoi? Parce qu'ils s'effritent. Les pinceaux s'effritent, le manche s'effrite. Il y a des pinceaux aussi où les poils font leur vie. Et donc, ont décidé d'aller à un concert et j'avais envie de changer un petit peu mes pinceaux. Et donc, j'ai trouvé 2 sets. Comme vous le savez, j'ai des pinceaux que j'utilise quand je me fais des mises en beauté. J'utilise les pinceaux Anjou dont je suis folle. Je les trouve vraiment super bien, de super bonne qualité. Sinon, mes pinceaux, en général, ils viennent d'Amazon ou de chez Real Techniques aussi. Il y en a pas mal. J'en ai eu aussi de Zoeva, mais je suis mitigée sur les pinceaux Zoeva parce que je trouve que tous ceux qui sont fluffy, ben, ce sont ceux qui sont partis... à un concert, ils sont partis à Tomorrowland, voilà, j'ai beau essayer de les mettre en forme, ceux-là partent aussi en sucette-tasse. Et donc voilà, j'ai décidé d'en acheter des nouveaux à petit prix sur internet, sur Amazon. Et donc j'ai acheté ce kit qui est le Chess Up Individual
brushes set, donc 15 pièces, c'est celui-ci. Je trouve qu'au niveau du packaging, je trouve que ça fait très bien. Et j'ai choisi des pinceaux donc blancs avec le bout en rose gold. Voilà, ce sont ceux-là que je change le plus souvent. Parce que mes gros pinceaux, je vois, hein, à grande vue, comme ça, on peut dire que c'est équivalent à des pinceaux Zoeva. Ça se voit directement à la qualité. Voilà, c'est pas mal. Mais c'est ce genre de pinceau-là chez moi qui prend sa liberté. Mais ils ont l'air très très bien. Bon, ça, ce sont les tout petits comme ça, ce sont des pinceaux que je n'utilise jamais. Pourtant, ils sont très bien, hein. En fait, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que moi, j'utilise ça moins souvent. Mais ils sont vraiment très très bien. Ils ont l'air très très bien. Standard, ah, ça c'est un bien. Ça, c'est bien qu'il y a dans le set. C'est ce genre de pinceau-là. Ce sont ces petits pinceaux crayons. Qu'on a rarement dans des sets, c'est-à-dire que qui sont fluffy mais assez précis et tout petits pour vraiment faire la dernière touche de foncé dans un cut crease, vraiment dans le coin externe. Donc ça, je suis enchantée. Oh, ils sont trop bien. Ils m'ont l'air vachement bien. Et puis joli coin. Voilà. C'est du pinceau-nez qu'on a quand même en main. Hein. Moi, j'aime bien avoir des pinceaux qui sont assez épais en main. Comme des crayons, en fait. Que des choses un peu trop fines ou quoi. J'ai peur de les péter. Donc, très, très bien. Parfait, parfait. Et puis après, je me suis pris un autre set de pinceaux qui m'avait fait de l'œil sur Amazon. Et là, ce sont des pinceaux un peu plus gros. C'est les pinceaux comme ceci, qui viennent donc de la marque Best Hope. Et ce sont des pinceaux qui sont, eux, plutôt dans les beiges argentés. Alors, c'est autre chose. On va enlever. Je vais garder ça. Cette fois-ci, en général, je les jette, mais cette fois-ci, je vais les garder. Oh mon Dieu, my God. Oh mon Dieu, my God. Ça, c'est pas pareil. Ceux-là, ils sont, c'est vraiment le petit set très sympa à avoir en main et tout ça. Et au niveau des petits pinceaux, ça a l'air très bien. Mais au niveau du grand pinceau, moi j'aime bien avoir des grands pinceaux pour le teint qui sont de toute douceur, quoi. Mais alors ça, et puis il est beau, quoi. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup, quoi. Oh, super beau. Un petit pinceau. Moi, j'utilise ce genre de pinceau pour le fond de teint. Donc avec cette petite protection pour les tenir dans leur forme après leur bain. Il y en a un deuxième. Oui, celui-là, il est un peu spécial, hein, par contre. Il va falloir m'expliquer à quoi ça sert. Mais je crois que ça, c'est pour faire du country. Voilà. Est-ce que vous en avez un comme ça? Mais quelle douceur! Voilà. Et il n'y a des protections que pour les grands. Ça, je trouve dommage. J'aurais pu en mettre pour les petits aussi. Comme ça, j'aurais eu un chouette ensemble. Donc... il y a encore celui-ci qui lui est plutôt le pinceau à blush, voilà, ou à poudre de finition ou pour mettre un highlight général. Mais très beau, quoi, quelle douceur. Des fluffy, des plats, un peu moins des plats. Je dirais qu'au niveau des petits pinceaux, ce sont des pinceaux qui sont un peu moins à mon goût. Je dirais que le gros coup de cœur dans ce set, ce sont les pinceaux à teint. Ceux-là, à mon avis, je vais en remettre l'un ou l'autre dans des petits sachets parce que ça, j'ai en long et en large sur toutes les coutures. Donc peut-être qu'il y en aura quelques-uns dans un concours. Alors, je me suis aussi offert, je voulais avoir quelques petites choses pour mettre en plus dans mon jardin pour faire un effet. J'aime bien que mon jardin, vous aimez beaucoup mon jardin d'ailleurs, je fais souvent mes photos de mes tenues dans mon jardin et j'avais envie d'avoir quelques petites figurines adorables et donc j'ai pris des petites elfes.
Voilà, elfe comme elfiote, donc à moitié elfe, moitié confiote. Et donc je vais les mettre le long de mon étang, je pense, ou dans un endroit un petit peu mystérieux. Donc elles sont trop belles, je les trouve super jolies. Si vous aimez aussi cet univers fantasy et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. C'est pareil, je ne sais pas encore, mais elles vont avoir vraiment une jolie place dans mon jardin. Donc je suis enchantée, elles sont très jolies. Très jolies. Par contre, elles ne sont pas en fer, hein. C'est en plastique. C'est un plastique assez solide, hein, donc très bien. C'est joli comme tout. Ensuite, comme vous le voyez à ma nouvelle coupe de cheveux, j'ai énormément besoin de lac parce que comme ça ne tient pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc tous les jours, je me fais un brushing, ce que je détestais faire et ce que je n'apprécie toujours pas absolument de faire, voilà. Mais en 3-4 minutes avec mon sèche-cheveux Dyson, ma coupe est faite. Et pour lui laisser le volume que j'ai au moment où je les sèche, il me faut énormément de lac. Et tant que j'étais occupée sur Amazon, occupée à chercher l'une et l'autre chose pour le jardin ou justement ces baskets et ces trucs pour protéger les seins, bah je me laisse guider et je suis tombée sur des lacs de chez L'Oréal. Mais alors les gros bidons professionnels, ici c'est hypoallergénique, 6 ingrédients maximum, formulation minimum sans parabènes ni masqueur d'odeur. Voilà, et celle-ci, donc c'est quand même un fameux bidon extra fort, tout, parce que avec mes 3 poils sur le caillou et enfin non, j'ai beaucoup de cheveux mais ils sont très fins, et vu que je suis tout le temps occupée dans la maison à courir dans tous les sens et dans le jardin et tout, faut vraiment que ce soit quelque chose qui strong quoi, hein, pour que voilà. Donc je suis très contente, c'est fameusement lourd et c'est un 500 ml. Ensuite, j'ai pris celui-ci que je trouvais sympa, que j'avais encore vu nulle part. Et moi, quand c'est quelque chose que j'ai vu nulle part, ça attire mon regard, hein. Donc, c'est collection Nature by Cycle Vital, huile de caméline, bio française, coiffant, lac, forte, sans parabènes, de chez Eugène Perma. Connaissez-vous ce produit-là? C'est aussi assez lourd, 300 ml. Très bien. Et puis j'en ai pris un deuxième de chez L'Oréal qui est aussi de la gamme professionnelle Infinium et c'est la extra forte. Voilà. J'en ai pour, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année. Et puis au niveau des cheveux, j'utilise des... ah mais non, j'ai encore acheté un petit bidon de lac qui venait de chez R10, je crois. Le magasin s'appelle R10 et c'est un magasin où il y a plein de produits pour les cheveux, tout ce qu'on veut pour la coiffure. Et donc j'ai pris ce produit-ci, c'est une lac petit format, extra firm, air spray, donc fixateur extra ferme, voilà. Pour mettre dans mon sac, pour me donner un coup de lac, genre fin de soirée quand j'ai été faire la folle, fin de soirée, j'ai parfois un peu les cheveux qui... Et donc un petit coup de lac pour que cette mèche en général, c'est cette mèche-ci qui fond comme neige au soleil, donc ça descend et ça m'ennuie parce que ça finit par me gêner. Donc petit lac génial, et puis c'est avec le couvercle comme ça là, vous savez, où on tourne, on l'ouvre, on ferme, donc dans un sac impeccable. Et puis j'ai pris un produit pour faire que mes cheveux soient blancs et non pas blonds. Je n'aime pas trop le blond, genre le blond jaune, jamais beaucoup aimé d'ailleurs. Et donc je mets des bains bleus, des bains... du bleu, vas-y que je te pousse, donc c'est vraiment du bleu très fort que je mets dans mon shampoing Daddy O de chez Lush. Et donc je viens apposer les deux, je mélange, donc je me malaxe les cheveux, je me malaxe le cuir chevelu, je laisse... avant je laissais plus imbiber, donc j'avais des teintes parfois un petit peu, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, qui étaient légèrement bleues, même bleu mauve, et à présent bah, je le fais
à chaque shampoing, mais je le laisse moins imbiber. Et depuis, eh bien, mes cheveux sont plus blancs, sont moins jaunes, mais moins bleus aussi. Et donc, j'ai pris, parce que j'arrive tout doucement à la fin de mon tube de produits bleus que j'utilise pour le moment, que vous verrez dans mes prochains produits terminés. Il me semble que c'est un L'Oréal, je pense. Et donc, j'ai pris un produit de chez Inebria. Est-ce que vous connaissez? Donc c'est donc c'était chez R10. Je trouvais que le principe du flacon pompe génial, parce que le tube que j'ai, c'est quelque chose qui tourne en même temps que le shampoing. Enfin, c'est pas pratique du tout. Ici, donc c'est le Ice Cream No Yellow. Donc voilà, masque anti-jaunissement pour cheveux blonds décolorés ou gris. Nickelos, crémos. Le shampoing était à 10,90 €, donc ça, enfin le masque bleu 10,90 €. Je me suis dit bon, un tube comme ça, j'en ai pour plusieurs semaines. Hein. Et je trouvais que la laque, proportionnellement, elle était très chère. Elle était à 10 €. Voilà. Mais enfin bon, on verra. Dernier craquage. J'avais envie d'avoir 2 petits nouveaux sacs. Et je suis tombée amoureuse de ces 2 sacs. Voilà le sac dont je suis tombée amoureuse, qu'il fallait absolument que je vous montre parce que je le trouve tellement joli. J'aime beaucoup les petits sacs. Je suis tout le temps occupée avec des petites pochettes. C'est ce que je préfère utiliser. Je mets mon GSM dedans, mes clés, mon portefeuille. J'ai un porte-carte et je mets rarement quelque chose d'autre. Voilà, donc je le trouvais vraiment celui-ci très joli. C'est un bleu bic qui va aller mais vraiment super bien. C'est donc un David Jones. Il est grand sans être, enfin il est petit sans être trop petit non plus. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine épaisseur. J'aime bien le côté mi-chaîne, mi-bandoulière. Bon, elle doit se mettre maintenant à mon dos, hein, mais enfin à mon épaule. Mais il est vraiment super beau, quoi. Super beau. Super beau. Je suis enchantée. J'avais peur qu'il ne soit pas aussi joli que sur la photo, mais qu'il y avait sur Amazon, mais il est magnifique. Et il va être vraiment, je vais pouvoir bien le remplir. Mais est-ce que vous avez ça aussi? Au plus le sac est grand, au plus on le remplit. Et puis, j'ai pris un deuxième petit sac, et lui aussi est un peu bleu, qui est plutôt marine, lui. Voilà, lui, il est comme ça. J'aimais beaucoup le côté un peu marine, mais mélangé à du cuir, avec ces petites floches. Je trouvais ça trop sympa. Ouais, ça me tombe dessus. Donc, je peux mettre ici, je vais dire, ce que j'utilise peut-être le plus facilement, mettre mon GSM, parce que celui-là, je sais pas vous, mais moi, j'arrête pas de chercher mon GSM. Et donc, on vient mettre les 2 floches bien au milieu, et ça fait super chouette. Voilà, la bandoulière qui est réglable, une pochette à l'arrière où on peut encore mettre quelque chose qu'on a besoin d'avoir facilement, et puis à l'intérieur, ben voilà. Et il a un nom ou pas? Oh non, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de marque. Mais pour moi, c'est pas la marque que je cherche absolument. Donc, il est vraiment bien fait. On voit que c'est de la qualité. L'intérieur est aussi bien terminé. Il y a plein de pochettes à l'intérieur. Vraiment bien. Et c'est le genre de sac que je n'ai pas encore. Donc, c'est un peu comme une pochette, mais assez grand quand même. Je suis super contente. En fait, de tout ce que j'ai choisi, que ça soit sur Amazon, Stradivarius, voilà, j'ai beaucoup de chance en fait, parce que je suis rarement déçue. Alors je prends aussi mon temps, je prends mon temps malgré tout, même s'il y a beaucoup de hauls sur ma chaîne, mais je prends mon temps. Je n'essaye pas de chercher les choses trop chères, je cherche pas non plus les choses les moins chères, mais j'essaye de me faire plaisir régulièrement, parce que ça me procure du plaisir, ça me procure de la joie, et à petit prix, tout en ayant de la qualité. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance jusque-là d'être à chaque fois tombée sur des choses qui étaient à la hauteur des photos.
Donc que ça soit surtout sur Amazon, j'ai eu jusque-là beaucoup de chance. Alors je vais vous mettre en lien mes achats s'il y a quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent vous inspirer aussi. Hein. C'est pas parce que j'ai pris ces articles-là qu'il faut prendre les mêmes, s'il vous plaît. Hein. On n'est pas des clones. Donc chacun fait selon son influence, selon ses envies, ses goûts. C'est tellement génial de savoir que dans le monde entier, nous sommes des millions, des milliards et on est tous avec nos idées, nos goûts différents. Je trouve ça merveilleux. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de paillettes sur vos épaules. Et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.